Comment et pourquoi renforcer son périnée? Que vous soyez homme ou femme, chacun en a un et c'est ce que je vais voir aujourd'hui avec vous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Céline Beau, je suis accordeuse d'aide pour Mompreneur, j'accompagne les mamans à accorder leurs aspirations personnelles, familiales et professionnelles pour pouvoir gagner en liberté. Le périnée, qu'est-ce que c'est que cette chose? Donc sachez juste déjà que tout le monde en a un, homme comme femme. Le périnée vient d'une origine grecque qui veut dire péri, autour, et naé, le temple. Et donc en fonction de notre culture et notre éducation, pour certains c'est quelque chose de sacré et pour beaucoup c'est quelque chose de tabou et c'est bien dommage parce qu'on devrait nous apprendre ça dès l'école parce qu'il est important non pas de faire de la rééducation périnéale mais de l'éducation périnéale. Chez les femmes, on le découvre et on en prend conscience souvent au moment de la grossesse et notamment en postpartum après avoir accouché. Pour les hommes, eh bien, les hommes majoritairement ne savent pas qu'ils ont un périnée et le découvrent au moment de la période des cancers de la prostate et c'est bien dommage. Donc, sachez que le périnée, en fait, est une zone qui se situe au niveau des organes génitaux. C'est un ensemble de muscles, il n'y a pas qu'un seul muscle du périnée, qui viennent tapisser le fond de votre bassin. Et cet ensemble de muscles vient contrôler toute votre zone des besoins, c'est-à-dire lorsque vous avez envie de faire caca, lorsque vous avez envie de faire pipi, lorsque vous avez envie de faire l'amour avec quelqu'un. Donc ça vient contrôler toute cette zone par système de contraction et donc contrôler normalement vos sphincters, mais pas que. Donc vous pouvez voir à l'écran, je vous ai mis différents plans pour voir de quelle façon ça vient tapisser le fond du bassin et vient soutenir notamment tout ce qui va être rectum, vessie, d'accord? Et qui va empêcher que tout sorte par les trous. Vous pouvez donc voir qu'il y a des plans profonds et des plans superficiels. Donc comment fonctionne l'ensemble des muscles du périnée? De deux façons. Vous allez avoir notamment fonction comme des sphincters avec des fibres qui sont circulaires et donc pour le ressentir ça va être de retenir, souvent on parle d'un gaz, d'une envie d'aller faire caca, d'une envie d'aller faire pipi. On parle beaucoup plus souvent de retenir un gaz ou des selles parce que c'est la zone qui est commune entre les hommes et les femmes. On va pas parler de vagin pour un homme ou de verge pour une femme puisque forcément ça n'aurait aucun sens. Donc je suis sûre que vous avez déjà essayé de le faire en même temps que je vous parlais des sphincters. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça fait ça se contracte, ça se resserre. D'accord? Ensuite, il y a d'autres systèmes, il y a les élévateurs, un petit peu de l'anus et compagnie, c'est-à-dire que le périnée, si vous cherchez juste à retenir un gaz, vous allez juste sentir voilà, que ça fait ça, au niveau de votre anus notamment, mais si vous cherchez à retenir quelque chose de plus intense, un besoin énorme d'aller à la selle, vous allez donc avoir une contraction qui est plus intense et avoir cette sensation peut-être que ça remonte vers le nombril. Essayez, je suis sûre que c'est déjà le cas. Attention, quand on parle de contraction du périnée, surtout ne contractez pas les fesses. Pourquoi? Les muscles fessiers sont les muscles quasiment les plus forts du corps humain, donc ça va venir parasiter vos sensations au niveau périnée. Donc c'est vraiment de réussir à retenir un gaz sans avoir les fesses qui se rapprochent. Pour pouvoir mieux le ressentir, vous pouvez également aller mettre un doigt sur vos traits des fesses, allez descendre jusqu'au coccyx, c'est la dernière des petites vertèbres, et puis en maintenant vos doigts, donc peau à peau, contre votre coccyx, en vous tenant bien droit, d'essayer de retenir un gaz. Et vous allez avoir une drôle de sensation, vous allez avoir la sensation que votre coccyx, il vient vers l'avant. Bah oui, parce que le périnée, entre autres, est rattaché derrière au coccyx. Donc ça peut vous permettre justement de mieux ressentir. Quand on est sur la rééducation périnéale avec sonde notamment, vous allez voir, pour ceux qui l'ont déjà fait, ça vous est peut-être déjà arrivé, cette sensation d'avoir des courbatures juste au-dessus de l'anus. Parce que c'est votre périnée derrière qui a travaillé. Donc vous l'avez compris, pour pouvoir le renforcer, ça peut se rapprocher, comme on dit, des exercices de Kegel pour les femmes, qui est d'essayer de contracter, de retenir une envie d'aller aux toilettes et de relâcher, de contracter, de relâcher pendant un certain nombre de secondes. Mais là, on va aller plus loin, parce qu'on va aller plus en profondeur, essayer d'aller travailler sur toutes les zones du périnée. Attention à l'exercice stop pipi. D'accord? Si c'est juste
pour pouvoir ressentir cette contraction quand vous avez envie d'aller aux toilettes et vous êtes en train d'uriner. Vous retenez une fois le jet d'urine pour ressentir, pourquoi pas. Par contre, absolument à éviter à faire en exercice. Pourquoi cet exercice est à bannir? C'est-à-dire que si à chaque fois que vous allez aux toilettes, pendant que vous êtes en train de faire pipi, vous vous retenez, vous relâchez, vous vous retenez, vous relâchez, vous allez venir parasiter complètement le fonctionnement de la contraction de votre vessie et vous allez surtout venir dérégler complètement son fonctionnement. Imaginez-vous en voiture, c'est comme si pendant que vous accélériez, vous cherchiez à tester votre frein à main en permanence. Au bout d'un moment, vos freins ils sont out et puis ils fonctionnent plus. Et bien là, ça va être la même chose. Si vous faites l'exercice à chaque fois que vous allez uriner, de retenir votre jet d'urine, eh bien, à un moment donné, la vessie ne saura plus quand est-ce qu'il faut se contracter, quand est-ce qu'il faut se relâcher, et ça va vous amener vers des accidents, des fuites urinaires, et là, c'est le drame. Donc, d'avoir en tête cette idée de retenir une envie d'aller aux toilettes, mais pas quand vous êtes sur les toilettes, ça c'est autre chose. Pour pouvoir le travailler, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur la respiration, puisque le périnée est relié, on va dire, au diaphragme, d'accord? Donc, il a un rôle dans l'expiration notamment, puisqu'il fonctionne de la même façon. D'accord? Donc, moi, je le travaille dans mes séances, et notamment en postpartum et même pendant la grossesse, justement en synchronisation avec une respiration abdominale. D'accord? Pourquoi c'est important de renforcer son périnée et à quel moment surtout on peut le faire? En tant que femme, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça dingue d'être bombardée de pubs pour des serviettes de protection contre les fuites urinaires. Ce n'est pas normal, mesdames, d'accord? Même si on vous démocratise ça en vous en balançant à tire-larigot à la télé, sachez que ce n'est pas normal. Pareil, d'avoir des béances vaginales, ce n'est pas normal. Ça vous arrive une, deux fois, pourquoi pas? Par contre, si c'est régulièrement, c'est que vous avez une défaillance. Donc, il faut oser aller voir un professionnel, une sage-femme, un kiné spécialisé ou des coachs comme moi qui sont formés. Moi, je suis formée sur la méthode de Gasquet, où on travaille là-dessus. Mais surtout, ne vous dites pas, oh, c'est pas grave, c'est normal. C'est comme dans certaines activités sportives, c'est pas normal. On fait un exercice, on a une incontinence à l'effort, ce n'est pas normal. D'accord? Donc c'est pour ça que je disais en début de vidéo que c'est important de travailler son périnée en éducation périnale pour justement prévenir et ne pas guérir. Après, effectivement, il y a la rééducation périnéale qui est importante à faire. Quand on a porté un bébé, qu'on est accouché par voie basse ou en césarienne pendant 9 mois, vous avez eu le poids de l'utérus et le poids de votre enfant qui est venu peser contre cet ensemble de muscles et donc qui l'a fragilisé, même si vous n'avez pas accouché par voie basse. Donc c'est extrêmement important de pouvoir retravailler son périnée en suite de couche. D'accord? C'est important de renforcer son périnée quand on a donc des fuites urinaires ou de l'incontinence à l'effort. Quand on a justement des béances vaginales, c'est pareil, allez consulter quelqu'un qui va vous permettre d'éviter ces désagréments qui nous empêchent, par gêne, d'aller faire certaines activités parce qu'on se dit, si je fais un pet de fouf, j'ai pas l'air d'un con. Et bien, sachez que ça se travaille. Ensuite, pour les hommes, c'est important de le travailler à un certain âge pour, justement, comme je disais, vers la cinquantaine avec tous les potentiels cancers de la prostate, mais surtout quand vous avez des problèmes d'érection, parce que c'est relié. D'accord? Nous, il y a un petit muscle qui entoure la vulve du vagin qui permet, quand on le travaille, de pouvoir rapprocher les deux lèvres et donc éviter les béances vaginales. Et bien vous, ce petit muscle-là, il sert à faire le début de l'érection. D'accord? Je suis sûre que vous êtes déjà en train, s'il y a des messieurs qui regardent la vidéo, d'essayer. Alors, c'est pas une érection vasculaire. D'accord? C'est une érection, on va dire, mécanique, un début d'érection que vous n'allez pas lever. Donc c'est important pour ça, messieurs aussi, d'accord, de pouvoir le travailler dans ces moments-là. Donc effectivement, il y a des activités aussi sportives qui sont plutôt à éviter parce que ça met à mal votre périnée, homme comme femme. Tout ce qui est sport d'impact, course à pied, trampoline, vous voyez quoi. Donc après, moi je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez. Chacun vit comme il veut. S'il a envie de terminer sa vie avec des couches comme un bébé, c'est votre choix. Mais au moins, vous pourrez plus dire que vous n'êtes plus au courant. D'accord? Donc voilà pour la petite séquence vidéo d'aujourd'hui.
Je vous rappelle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager. Je vous laisse regarder les liens que je vous ai mis en description sous ma vidéo si vous êtes intéressé pour faire des programmes de travail de renforcement musculaire ou de périnée. Il n'y a pas de souci, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.